Êtes-vous prêt à découvrir l'un des plus grands mystères financiers de notre époque? Pensez-vous que tout ce qui brille est vraiment de l'or? Bienvenue dans cette exploration palpitante où nous allons décortiquer le piège insidieux de l'euro numérique. Salut à tous, chers vous, et bienvenue dans cette vidéo qui promet une exploration approfondie et captivante de l'euro numérique, son piège insidieux et les implications qui se cachent derrière. Vos hôtes de sagesse et intelligence financière vous invitent à plonger dans les méandres de ce sujet crucial pour notre avenir financier. Dans un monde où les paiements numériques prolifèrent et où les transactions électroniques deviennent la norme, il est facile de se laisser emporter par le courant. Mais permettez-moi de vous poser une question provocatrice. Au milieu de cette course effrénée vers le numérique, avons-nous vraiment pris le temps de réfléchir aux conséquences de cette transition? Sommes-nous en train de franchir une ligne invisible sans réaliser les profondeurs insondables qui se cachent en dessous? Sans plus attendre, nous pouvons y aller. Ah oui, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'euro numérique exactement? En octobre 2020, la Banque centrale européenne, BCE, a diffusé un rapport concernant l'euro numérique dans le but de solliciter des avis, y compris du grand public, sur son projet d'introduction de cette forme monétaire. À terme, cette monnaie serait introduite dans la zone euro pour faciliter les paiements de détail, couvrant ainsi les dépenses courantes des particuliers et des entreprises. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où plusieurs projets similaires sont en développement, notamment en Suède, avec le lancement du projet pilote e-Krona en février 2021. Aux États-Unis, réflexion de la Federal Reserve, et en Chine, où le yuan est maintenant opérationnel sur les appareils mobiles depuis mars 2021, avec des motivations géopolitiques évidentes. Des projets similaires émergent également dans des pays comme les Bahamas et le Cambodge. Le projet de l'euro numérique est une réponse aux avancées des crypto-monnaies ainsi qu'au projet Libra Diem de Facebook, qui suscite depuis 2019 des préoccupations parmi les régulateurs financiers. La création d'une monnaie numérique de banque centrale viserait à rivaliser, pour les transactions numériques novatrices, avec les crypto-monnaies, parfois erronément appelées monnaie privée, bien qu'elles consistent davantage en des jetons numériques enregistrés, dans des comptes privés et échangeables, contre des monnaies traditionnelles dans certaines conditions. En outre, la BCE reconnaît la diminution de l'utilisation des paiements en espèces en faveur des solutions de paiement numérique dans plusieurs pays européens. Cependant, il est important de noter que l'introduction de l'euro numérique ne serait pas une substitution aux espèces, mais plutôt un complément à celles-ci. Partie 1. L'apparente avancée de l'euro numérique. Commençons par disséquer ce qui semble être une avancée inévitable, l'euro numérique. À première vue, cela peut sembler une réponse naturelle à l'ère numérique dans laquelle nous vivons. Les paiements numériques sont en hausse constante et les banques centrales cherchent à rester pertinentes dans ce paysage en mutation. Cependant, creusons plus profondément. Le passage à une monnaie numérique soulève des questions fondamentales sur la confidentialité, la sécurité et le contrôle de nos transactions financières. Nous ne devons pas simplement accepter l'euro numérique comme une simple évolution, mais plutôt l'examiner sous un microscope critique pour comprendre ses implications cachées. Des risques pour les libertés des citoyens français et européens, des contrôles en tout genre, des privations arbitraires et sommaires. Des enjeux en matière de confidentialité, à quoi pourrait servir l'euro numérique? Partie 2. Les conséquences sous-estimées. En surface, la commodité de l'euro numérique est évidente. Des paiements instantanés et une accessibilité accrue semblent être des avantages indéniables. Cependant, nous devons creuser plus profondément pour révéler les conséquences sous-estimées de cette transition. Une monnaie numérique signifie une traçabilité totale de chaque transaction. Votre vie financière devient un livre ouvert, avec des implications majeures pour la vie privée. Maintenant, imaginez ceci, chaque achat, chaque paiement que vous effectuez laisse une trace, une empreinte numérique. Votre vie financière est exposée, scrutée, peut-être même manipulée. Les transactions que vous pensiez privées deviennent transparentes. Les conséquences? Une intimité financière de plus en plus fragilisée, à une échelle que vous n'auriez jamais imaginée. Les autorités pourraient avoir un aperçu détaillé de vos habitudes de dépenses et de votre comportement financier. Cela pose des questions éthiques essentielles. Sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée au nom de la modernité? Partie 3. L'ombre de la centralisation. L'une des pierres angulaires de nos systèmes financiers actuels est la décentralisation. Les transactions sont facilitées par un réseau complexe de banques, de marchés et d'acteurs divers. L'introduction de l'euro numérique soulève la préoccupation majeure de la centralisation.
Imaginez que chaque euro numérique soit directement émis par la Banque centrale. Cela signifie un contrôle accru entre les mains d'une seule entité. La centralisation pourrait rendre notre système financier vulnérable à la manipulation politique et à la perte d'autonomie économique. L'histoire nous a montré que la centralisation excessive peut avoir des conséquences désastreuses. Quels enjeux pour la vie privée et la protection des données personnelles? Sommes-nous sur le point de remettre notre autonomie financière à une autorité unique? Partie 4. L'impact sur l'initiative individuelle. Une société prospère repose sur l'innovation et l'initiative individuelle. Les entrepreneurs créent, innovent et contribuent à l'économie grâce à leurs idées audacieuses. Cependant, l'introduction de l'euro numérique pourrait remettre en question cet équilibre fragile. Un contrôle monétaire accru pourrait signifier que les autorités ont un plus grand pouvoir sur les flux financiers. Cela pourrait étouffer les initiatives entrepreneuriales audacieuses qui nécessitent souvent des financements alternatifs et une liberté économique. Sommes-nous prêts à sacrifier notre dynamisme économique sur l'autel de la centralisation monétaire? Maintenant, une réflexion sur l'impact potentiel sur notre dynamisme économique. Les entrepreneurs audacieux ont toujours été les moteurs de l'innovation. Cependant, dans une ère où le contrôle monétaire se resserre, où chaque transaction pourrait être scrutée, quelle place reste-t-il pour les idées novatrices? Sommes-nous en train de créer un avenir où l'initiative individuelle est étouffée par les mailles d'un système financier surprotégé? Partie 5. L'histoire de Bancomeika et l'innovation dans le chaos. Pour illustrer les risques potentiels de cette transition, plongeons dans l'histoire de Bancomeika. Dans les années tumultueuses qui ont suivi la crise de 1929, cette banque a émergé en prenant des mesures audacieuses et innovantes. Cette histoire révèle que l'innovation naît souvent du chaos et de la volonté de prendre des risques calculés. L'euro numérique pourrait-il étouffer de telles initiatives audacieuses? Comment pouvons-nous encourager la créativité et l'entrepreneuriat dans un environnement financier où la centralisation règne en maître? Ces questions nécessitent une réflexion approfondie. Partie 6. Le futur incertain de l'euro numérique. Alors que nous contemplons l'avenir de l'euro numérique, nous nous trouvons à un carrefour critique. Les débats font rage, et les experts se divisent sur les conséquences à long terme. Il est crucial de reconnaître que cette transition ne concerne pas seulement les économistes et les experts financiers, mais chaque citoyen. Sommes-nous prêts à échanger une part de notre vie privée pour la commodité du numérique? Comment pouvons-nous équilibrer la modernisation avec la préservation de nos valeurs fondamentales? Le futur de l'euro numérique est incertain, mais il est essentiel que nous participions activement à la conversation pour façonner notre destin financier collectif. Pour conclure, l'euro numérique n'est pas simplement une nouvelle forme de monnaie, c'est un enjeu complexe qui touche à la fois notre vie quotidienne et notre avenir économique. Il est impératif que nous allions au-delà des apparences et que nous examinions attentivement les implications de cette transition. L'euro numérique est bien plus qu'une simple question technique. C'est une question d'autonomie, de liberté et d'avenir. Il est temps de prendre position, de poser des questions et d'exiger des réponses. Si cette exploration vous a fait remettre en question la réalité financière que nous prenons pour acquise, alors mon objectif est atteint. Mais on ne veut pas que cette vidéo se termine ici. Non, on veut que vous sortiez de cet écran avec une nouvelle détermination. On vous exhorte à vous éduquer, à approfondir votre compréhension des enjeux financiers qui façonnent notre monde. Plus que jamais, il est temps de prendre en main votre destin financier, de rechercher l'indépendance et de devenir le capitaine de votre propre navire monétaire. Plongez dans les livres, explorez les ressources, cherchez les mentors, éduquez-vous sur les mécanismes. Vous étiez avec vos hôtes de sagesse et intelligence financière. Prenez soin de vous, bon investissement.